3 ans, ça fait au moins 3 ans que j'attends cette boîte de Dystopia Noir parce que Dystopia Noir, moi j'y joue depuis les débuts. Dès que c'était sorti, qu'il y avait les 4 premières flottes, j'ai vraiment craqué pour l'univers de ce jeu et je me suis dit bah voilà, il faut que je me lance dans ce jeu-là. C'est un jeu qui fait pour moi et c'est vrai que j'ai beaucoup joué. Après, Spartan Game qui éditait au fait le jeu a disparu et puis la licence a été rachetée malgré tout par Warcradle Studio. Donc ça c'était l'espoir parce qu'on se dit ok, le jeu ne va pas disparaître, le jeu va rester là. Malgré tout, ça fait 3 ans qu'il n'y avait pas de nouvelles, si ce n'est des fausses bêtas qui étaient, enfin franchement rien de vraiment excitant et moi j'avais vraiment laissé tomber l'affaire. Et puis Seb, oui Seb, toi qui regarde cette vidéo, il m'a dit au fait, ça ressort, regarde la boîte et j'ai regardé ça et en effet, on y est, j'ai enfin reçu cette boîte. Donc un gros merci à Warcradle Studio de m'avoir envoyé cette boîte. Donc c'est une boîte qui est en anglais mais c'est une boîte qui existe aussi en français, donc qui va être distribuée par Légion Distribution. Donc là, je vais vous faire la preview de ce qu'il y a dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, normalement, quand vous regardez la vidéo, eh bien, elle doit déjà être disponible chez votre vendeur. Alors ce genre de starter, on a l'habitude, c'est du starter 2 player starter set, donc c'est fait pour jouer à 2 joueurs. La boîte déjà est bien lourde, ça c'est gage que du coup la boîte est bien remplie. Donc on est vraiment sur de la bataille navale, voilà. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça sur le côté. Et déjà première chose, c'est vrai qu'on est agréablement surpris en fait par la finition rien que de la boîte en fait du couvercle. Et c'est vrai que déjà on est dans une petite optique de ah tiens c'est assez qualitatif parce que du coup c'est engoncé un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, hein, et gaufré, un truc comme ça. C'est voilà, ça brille, c'est joli, c'est classieux. Et puis quand on ouvre la boîte, surtout, eh bien l'effet waouh, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Alors première chose, on a ce gabarit, voilà. Alors j'avoue que la première fois que je l'ai touché, en fait, quand on fait ça, on se dit oula, c'est assez, ça a l'air assez fragile. Donc je l'ai pas encore désossé. On va regarder ce que ça donne. Je pense que ça peut casser en fait, surtout sur ces parties-là qui m'ont l'air assez souples. Alors peut-être qu'après c'est moi qui me fais des idées, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude, j'ai eu cette sensation un petit peu de fragilité sur ce plastique-là. Et ensuite on va avoir de la grappe plastique parce que la grappe plastique, on aime bien ça. Alors déjà première chose qui est une petite révolution en soi, c'est que vous voyez au niveau des grappes plastiques, il y a ces petits piliers en fait, ces petits pieds. Alors c'est pas fait pour être mis sur la table, mais c'est fait simplement pour que quand on le range en fait dans la boîte, eh bien les grappes se superposent les unes aux autres et ça évite en fait qu'il y ait une friction entre plusieurs bateaux, que le bateau du dessus écrase le bateau du dessous et qu'il y ait des frottements, etc. Donc ça a l'air de rien, mais ça leur coûte pas plus cher et franchement c'est vraiment appréciable pour avoir des grappes justement où les petites parties ne sont pas abîmées. On peut imaginer aussi quand il y a des parties un peu plus fines, eh bien ça ne va pas être abîmé. Et contrairement aux grappes de chez Games Workshop, parce qu'on compare souvent le plastique à ceux de chez Games Workshop, eh bien chez Games il n'y a pas ça et c'est souvent que parfois certains endroits, s'il y avait un bouquin externe dans la boîte, et du coup c'est un petit peu écrasé. Là on n'a pas ça. Les deux factions, c'est les Unlightning, donc c'était les anciennement COA, donc Covenant of Antarctica, maintenant ça s'appelle les Unlightning. Le fluff a pas mal évolué un petit peu dans cette version-là pour que ça matche en fait avec le monde qui cherche à développer chez Warcradle Studio et qui va se rejoindre avec leur jeu western qui s'appelle Wild West Exodus. Voilà. Donc ils mélangent tout ça pour que ce soit un seul et même univers. Donc c'est au prix de quelques factions qui se sont regroupées, typiquement les Français, les Italiens, maintenant c'est une seule faction, mais il y aura quand même moyen de faire des flottes à thème. Alors, donc 3 grappes voilà, pour les Unlightning et puis 5 grappes pour le Commonwealth. Les Commonwealth, c'est anciennement les Russes, tout simplement. Voilà, on peut appeler ça les Russes. Donc là, vous dites, oh, c'est quoi ce déséquilibre? C'est un déséquilibre qui est compensé parce que dans ces petits sachets-là, on va avoir 2 gros battleships pour les Unlightning et un gros battleship pour les Commonwealth. Ensuite, que serait un jeu de figurines sans dés, hein, on en a parlé récemment. Donc après, moi j'ai déjà ouvert la boîte, hein, donc je les ai regroupés. Mais on a des dés qui sont propriétaires, simplement pour remplacer aussi par des 4, 5, 6. Et puis des dés en fait de dommages critiques qui sont une très bonne idée et une mécanique qui se retrouve dans Dystopia Noir. Ensuite, on a des petits socles, voilà. Donc ça c'est pour les tokens qu'il y aura ici. J'ai envie de dire les Covenant, hein, ça fait 3 ans que, même plus, ça fait 5 ans au moins que je dis les Covenant. Donc c'est un peu dur de passer sur Unlightning, donc je vais peut-être me planter. Et puis après, on a des paquets de cartes.
paquets de cartes qui sont des paquets de cartes victoire. Voilà, donc j'ai pas encore lu les règles, je vous avoue. J'attends voilà, je voulais faire déjà en fait la présentation, l'unboxing, et puis après je prends mon temps pour lire les règles. En attendant, on continue sur l'unboxing. Donc du coup, un petit fascicule qui va être une campagne. Donc ça, c'est une bonne façon d'apprendre les règles. Donc rassurez-vous, là vous le voyez en anglais, mais ce sera bien sûr en français quand vous achèterez votre boîte chez le revendeur. Et là, comme elle, moi, elle vient directement, du coup je les ai eu en anglais uniquement. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est des petites missions de mise en bouche, histoire d'apprendre le mouvement, la phase de tir, les générateurs, des petites capacités spéciales. Ensuite, on a ceci. Alors ceci, c'est assez intéressant. C'est, vous voyez, Dystopian Age et pas Dystopian War. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Warcradle essaie de créer un environnement commun, en fait, entre tous ces jeux. Et du coup, voilà, ça va faire partie de tous ces jeux. Donc dès que vous avez un jeu qui est dans le Dystopian Age, eh bien, vous avez ces jetons de conditions. Voilà. Donc j'imagine que pour eux, ça leur fait des coûts en moins. Et puis après, il y a comme ça une sorte d'effet de gamme, voilà, qui est maintenu. Alors ensuite, vous voyez, ça se dégrappe très bien. Ça, c'est un signe de qualité. On a quelques icebergs parce qu'il y a le Brodino, le gros bateau des Russes qui lance en fait des morceaux de glace, si je dis pas de bêtises. Et puis là, quelques petits tokens aussi qui vont être utilisés par les Covenants. Et enfin, histoire de terminer, le plus important, à savoir le fascicule de règles. Donc c'est marrant parce que déjà dès le début, on est en genre version 1.01. Voilà, donc ça peut être amené à évoluer. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre, il fait au total 140 pages. Mais toute la fin, même les 3/4, c'est uniquement du fluff, en fait, de l'historique, qui vous présente en fait toutes les factions. Vous voyez, les règles s'arrêtent. Ouais, là, c'est les missions. Donc là, on dit que c'est les missions, on dit que c'est pas... Si, bon, allez, on va dire que ça va s'arrêter là. Vous avez 40 pages de règles sur 140 pages. Donc 100 pages de fluff. On peut dire qu'ils ont travaillé. Et en fait, c'était ça le message qu'avait Warcradle, c'était de dire, avec le virus... Le Brexit, tout ça, c'était pas la fête, donc du coup, surtout le virus, a priori, on a pris le temps de faire les choses bien, et puis c'est pour ça qu'on a sorti des si belles grappes classiques, on va aller voir ça, et puis surtout qu'ils ont travaillé vraiment beaucoup sur l'historique en fait du jeu. Alors ce qui est intéressant avec cette première grappe, eh bien, c'est que on a en fait plusieurs choses dessus. On a de quoi faire plusieurs types de croiseurs. Alors de mémoire, il y en a 6 ou 7, 5, 6 ou 7, ça va dépendre des factions. Là, j'ai pas le nombre en tête, mais c'est quand même beaucoup de variantes parce qu'en fait, on va pouvoir moduler en fait la coque. Et puis la possibilité aussi de faire des petites frégates. Ici, vous voyez, vous avez 2 frégates. Et puis les autres éléments vont vraiment être constitutifs du croiseur. Vous voyez ici, on a le croiseur sans la tourelle à l'avant et ici le croiseur avec une petite tourelle en plus, et ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de modularité en fait sur votre grappe. Après, j'ai une première interrogation, c'est au niveau des générateurs. Les générateurs, c'est extrêmement important dans Dystopian War, c'est ce qui fait un peu le sel du jeu, c'est les sortes de règles spéciales que vous pouvez mettre à vos bateaux. Eh bien, il y a des générateurs que sur la grappe en fait du Commonwealth, donc les Russes. Ça veut dire que quand vous avez un vaisseau, alors je vais dire Covenant encore, mais Unlightened, qui veut des générateurs, eh bien il lui faut absolument la grappe des Russes à côté. Donc je ne sais pas comment ce sera après quand ça va sortir, parce que les générateurs, vous voyez, pour l'instant, ils sont là sur cette grappe-là en plastique. C'est assez étonnant, je trouve. Je m'attendais à les trouver sur la grappe des vaisseaux en fait en résine, mais ce n'est pas le cas. Donc à voir après comment ça va sortir, mais j'imagine qu'il y a bien sûr un plan. Donc là, on est sur la grappe des Unlightened, donc c'est pareil, on a le système du croiseur. Alors là, il est un petit peu moins modulable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir changer sa taille, alors que chez nos amis russes, on peut changer en fait la taille. Là, ce qui va changer surtout, c'est entre cette partie-là et cette partie-là, pour rehausser le fait de mettre une tourelle un petit peu au-dessus du château central du bateau. Voilà. On va retrouver après 3 frégates sur cette grappe-là et surtout ce petit socle, donc avant ça s'appelait les SRS, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça dans le jeu, et puis les différentes tourelles, ça c'était une des particularités des Covenants, je vais dire Covenant tout le temps, hein, c'est fou, hein. C'est dur de changer ses habitudes et c'était de pouvoir changer en fait entre différents types de tourelles. Après, petit reproche sur cette grappe, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre ce type de tourelle ici là à tous les bateaux de la grappe, parce que vous avez 1, 2, 3 tourelles, je crois que ça s'appelle un particule émetteur, un truc comme ça, bon, peu importe le nom, mais en fait vous voyez, si vous le mettez sur les frégates, on peut plus le mettre sur le croiseur et inversement, donc ça c'est un petit peu dommage, d'autant plus qu'il y avait peut-être la place ici, là, de glisser des petites tourelles en plus. Alors attention, on a du gros bestiau, l'échelle a un petit peu changé si vous avez des figurines de Dystopian War. Alors déjà, si première chose, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a une compatibilité et du coup je pense qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement, hein, parce qu'il faut s'appuyer sur les joueurs déjà existants pour
relancer le jeu Dystopia Noir. C'est-à-dire que si vous avez déjà des vaisseaux, eh bien ils vont avoir leurs propres règles dans le nouveau système. Et ils vous donnent en fait un guide dans le livre de règles directement ou dans les Zorbat pour vous dire, bah tiens, tel vaisseau que vous aviez avant, ça va être tel vaisseau maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'échelle et de la taille, on est sur des vaisseaux qui sont bien plus gros que les anciens. Alors, j'ai inventé mes Covenants, je ne pourrais pas vous faire de comparatif, mais je ferai un comparatif en tout cas avec le Borodino, c'est-à-dire le Battleship des Russes. Donc comme vous le voyez, on est sur deux types de matériaux. On a d'un côté du plastique et de l'autre côté de la résine. Et si vous voulez une indication au niveau de la résine, eh bien pour moi, c'est identique à ce que fait Forge World. C'est de la résine de type Forge World. On reconnaît d'ailleurs les grosses carottes qu'il y a ici. Avant, c'était aussi de la résine sur les vaisseaux de Dystopia Noir, mais c'était une résine un petit peu différente. Elle était un petit peu plus granuleuse, je trouvais, et puis surtout la définition était beaucoup moins bonne parce qu'en fait, on voyait sans doute les stries dues au modèle imprimé en 3D à l'époque, et on voyait beaucoup de stries en fait sur ces zones plates. Et là, il n'y a aucune strie, alors qu'on est encore en mode, j'imagine, imprimé en 3D. Là, c'est extrêmement fin. Je ne sais pas si le modèle a été retravaillé ou pas. Je pense pas que ça a été. Enfin, je suis sûr que ça n'a pas été sculpté à la main. Il y a trop de répétitions exactes des éléments. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup plus net. Moi, je me rappelle, j'avais un Dreadnought et en fait, j'avais dû poncer un par un en évitant les rivets. C'était une plaie pour que ce soit un peu joli et que quand vous peignez au lavis, eh bien du coup, ça ne ressort pas. Ça, c'est souvent le problème quand on peint au lavis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la finesse est extrêmement bonne et on a vraiment beaucoup de petits détails. Là, il y a une sorte de baleine harnachée avec un harnachement, voilà. Si l'inconvénient, c'est toujours pareil, c'est ici en fait la ligne de flottaison qui est l'extérieur en fait du moule. Elle n'est pas toujours poncée comme il faudrait, donc il faudrait le reponcer un petit peu. Attention, si vous poncez de la résine, c'est toxique, donc du coup ne le faites pas peut-être. Après, on peut avec un petit peu de peinture faire comme s'il y avait un petit peu d'eau justement. Vous mettez un petit peu de blanc en dessous, comme s'il y avait de l'écume justement de chaque côté. Ça peut être assez immersif et puis ça peut vous éviter de vous intoxiquer avec la résine. Et le deuxième bâtiment, donc c'est lui en fait qui a besoin en fait des générateurs, vous voyez, qui vont venir ici et qui ne sont pas présents en fait directement sur cette grappe, hein, parce qu'on n'a que cet élément là, voilà, juste après. Donc toujours, c'est très beau, c'est très fin, ça se mange sans fin, et puis je pense qu'à la peinture, ça va rendre vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer après, je pense sur Instagram, donc abonnez-vous à Instagram si vous ne l'avez pas, IGUITV, vous cherchez, et je montrerai sans doute les photos de cette flotte une fois qu'elle sera peinte, voire même je ferai un petit showcase sur la chaîne. Donc voilà, c'est du très joli, il n'y a pas beaucoup de pièces en fait, hop, voilà, juste le petit château au-dessus, et puis voilà, donc encore une fois, c'est très très fin. Là, il y a vraiment pas de... Même en regardant comme ça avec le reflet, je vois pas du tout les stries qu'il y avait sur les anciens bâtiments et qui étaient un petit peu gênants. Après, j'ai toujours trouvé que sur Dystopian, c'était quoi qu'il arrive vraiment très fin, parce que on avait des petits détails, hein, les petites portes. En fait, comme c'est une échelle très petite, vous voyez, ici, là, vous avez la porte par lequel passe en fait l'équipage. Là ici on a une autre porte, ça donne de la vie et c'est moi c'est ce qui me plaît en fait. J'aime bien cette échelle là parce qu'on a vraiment l'impression de jouer avec des bâtiments immenses, et puis lui il est vraiment très très beau, très bien défini. Donc en termes de qualité, je pense qu'on est top, hein. Ça sera sans doute vraisemblablement de mieux en mieux, mais là honnêtement c'est plus que satisfaisant. Alors les dés, je passe vite, hein. Vous avez donc les dés avec les différents types de dommages critiques. Voilà, donc ça on le verra avec une potentielle explication des règles ou une explique partie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et vous avez les dés de touche, donc ça c'est assez sympathique, mécanique, donc vierge, une touche, deux touche, elle est ici, et touche critique qui va permettre de relancer des dés. Ça c'est la mécanique du dé explosif qui est typique des jeux Spartan Game et qui a été conservé ici. Ça vous permet vraiment de faire champagne, hein, parce que même avec un seul dé, avec un peu de chance, on peut faire 5-6 touches. Ce qui est, il y a toujours cette possibilité là, on appelle ça une friteuse, voilà, pour ceux qui se rappellent. Donc là c'est les dés de défense, voilà, défense et 2. Et l'avantage c'est que vous utilisez en fait les mêmes dés, que ce soit pour les réussites en attaque ou les réussites en défense. Donc là pour le coup on a vraiment une ouverture facile qui fonctionne, hein, parce que si vous êtes comme moi, les ouvertures faciles, franchement le nombre de fois où ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Des cartes victoire et valeur. Donc évidemment comme j'ai pas lu les règles encore, eh bien je ne sais pas à quoi ça va servir. Mais en tout cas je pense qu'il y a un paquet pour chaque joueur. Donc voilà, on aurait révélé cette carte et discardez-la à n'importe quel moment pour avoir
Remove a single condition token from model. Ça veut dire simplement réparer en fait un modèle qui aurait les conditions tokens, c'est les critiques comme ça qu'on peut avoir. Ou alors, victory, faites la chose suivante, à la fin de votre activation, si un de vos vaisseaux avec de la masse 2, donc c'est la taille des vaisseaux, et dans la zone de déploiement, vous gagnez un point de victoire. Donc je sais pas, on imagine que c'est des cartes qu'on a en main, voilà, et que soit on va utiliser, ça c'est intéressant comme mécanique, si c'est bien ça, mais je vous redirai après, la possibilité de soit avoir un bonus en point de victoire, ou soit avoir un bonus effectif sur le champ de bataille, c'est plutôt une bonne idée. Puis pour terminer avec le contenu de la boîte, eh bien, je vais vous feuilleter comme ça très rapidement un petit peu le bouquin. Donc voilà, 142 pages avec un index, voilà. Donc, hop, on passe un petit peu, voilà, les différentes choses. Il y a quelques illustrations, il n'y en a pas tant que ça, il y a quand même beaucoup de texte. Donc là, ça c'est la façon dont on va pouvoir jouer vos unités, parce que vos unités vont avoir tout simplement une petite carte, comme ça, une grande carte qui va montrer leurs différentes capacités. Donc comme c'est un petit livre, c'est difficile de le passer assez vite. Et puis, hormis tourner toutes les pages une par une, ça va pas forcément être très intéressant pour vous, surtout que le livre en plus est en anglais. Et puis, bah, vous voyez, ça a du mal à tenir à plat. J'ai pas non plus envie d'écraser à mort le bouquin. Et puis voilà, je voulais faire un unboxing, encore une fois, assez rapide. Je vous ferai peut-être sans doute une vidéo soit d'une partie, parce que justement avec l'ami Seb, on a prévu une partie. Donc voilà, Seb, il va falloir assurer, mon ami. Soit une petite explication des règles, ou une petite explication de l'univers aussi, parce que vous vouliez des vidéos fluff. Alors, il y a beaucoup de fluff, c'est en anglais, et c'est vrai qu'autant en français, c'est facile de lire des règles, enfin, en anglais, c'est facile pour moi de lire des règles et de les comprendre. Les tournures de phrases un peu stylées, stylish in English is beaucoup plus difficult pour moi. Donc, pour terminer cet unboxing, eh bien, moi, j'ai un très bon a priori, en tout cas, en déballant la boîte. Déjà, ça, c'est la première sensation qui est assez importante. Le matériel est de qualité. On a les cartes sont quand même assez costauds. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, je pense vraiment que le gabarit que je trouve un petit peu souple, je pense que ça va pas trop poser de problème à l'utilisation. Et puis, comme c'est du plastique qui se colle à la colle plastique, ça, j'adore vraiment. Après, la résine, il en faut. Je pense que vraiment, pour chaque faction qui va sortir, il y a 8 ou 9 factions qui vont sortir. Ils vont sortir une grappe comme ça, avec et des frégates et des croiseurs. Et puis, les gros battleships, dans un premier temps, au moins en tout cas dans la première année, ça va être justement des éléments comme ça en résine. Maintenant, reste à savoir combien vont coûter ces éléments seuls en résine. Pour conclure, moi j'ai un très bon a priori sur le contenu de cette boîte. Je trouve que ça vaut son prix en termes de figurines, parce qu'on a quand même beaucoup de figurines, on a vraiment de quoi jouer. On est sur un mode de jeu qui permet déjà de faire quelque chose, on n'est pas sur des petites boîtes où on est un petit peu limité. Là, je pense qu'on va quand même avoir de quoi s'amuser. Bien sûr, après, c'est le genre de jeu où on va avoir envie de faire grandir sa flotte immanquablement. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, enfin a priori, hein, si vous la regardez dans les débuts, eh bien vous avez uniquement disponible le starter, la boîte de base. C'est vraiment ce vers quoi je vous engage à aller. Et puis après, chacune des grappes est aussi disponible séparément. Mais si vous faites le compte du prix de ces grappes-là, vous avez vite fait d'arriver à la boîte de joueurs. Donc essayez voilà, de convaincre un de vos amis de partir à l'aventure sur Dystopia Noir. C'est un jeu qui le mérite vraiment. Donc on en reviendra, on en reparlera de Dystopia Noir, hein, parce que vraiment j'ai beaucoup de choses. Donc là pour le coup, je suis déjà prêt à faire des rapports de bataille, étant donné que j'ai déjà plein de flottes de peintes. Et je vais essayer quand même de le faire sur la nouveauté. Et oui, c'est comme ça, toujours la petite faiblesse. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans une prochaine. Merci à tous ceux qui me soutiennent et à bientôt.